Bonjour Monsieur Cap, merci de nous accueillir au sein de votre établissement. Je vous propose de nous présenter en quelques mots votre établissement et votre association qui œuvre sur le champ du handicap. Merci à vous. Le domaine Emmanuel est un établissement médico-social, mais qui en fait est plusieurs établissements, puisqu'ici sur le site de Hautefeuille, qui est un site qui comporte 11 hectares, vous avez 4 établissements différents. Un foyer d'accueil médicalisé, un établissement et service d'aide par le travail, un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés et un centre d'accueil de jour. Alors le domaine Emmanuel est géré par une association homonyme, l'association des établissements du domaine Emmanuel, qui aujourd'hui gère 10 établissements, essentiellement en Seine-et-Marne, mais va ouvrir dans quelques semaines d'ailleurs, je crois que c'est prévu courant mai 2009, un établissement et service d'aide par le travail en Seine-Saint-Denis, qui est le premier donc d'un développement extra-départemental à l'échelle régionale. Alors, le domaine Emmanuel accueille 174 personnes physiques différentes et essentiellement, la proportion est d'à peu près 65% de personnes avec un handicap mental et 35% avec un handicap psychique. L'ouverture du foyer d'accueil médicalisé, qui a donc ouvert ses portes le 18 juillet, nous a permis pour la première fois, et répondait d'ailleurs à ce besoin, de pouvoir proposer aux travailleurs de l'établissement et services d'aide par le travail de vivre leur retraite et donc de terminer aussi leur vie ici à Hautefeuille, là où certains ont passé jusqu'à 40 ans, puisque nous avons eu le plaisir, la joie de proposer lors de l'inauguration du 4 octobre 13 médailles du travail, dont une à un de nos résidents qui a vécu 40 ans et travaillé 40 ans au sein de l'établissement. L'association intervient sur plusieurs sites. Vous avez pu notamment bénéficier d'aides régionales sur le secteur des personnes handicapées grâce à cette politique régionale qui intervient en investissement notamment. En quelques mots, pouvez-vous nous dire en quoi cette aide régionale vous a permis d'avancer dans vos projets? Très concrètement, elle nous permet d'abord de boucler le financement. Ce sont des projets très onéreux. Quelquefois, ils subissent d'ailleurs des aléas difficiles à prévoir en construction de projet, mais le conseil régional est un partenaire fiable, c'est clair. Les dossiers sont rapidement traités, les réponses sont rapidement données, et globalement, pour le site d'Hautefeuille que je dirige ici, le gain en termes de charges financières sur les intérêts équivaut à 37%. Donc c'est quand même très très important et ça nous permet donc de maintenir un prix de journée à un tarif tout à fait convenable. Donc cette aide elle est précieuse et nous espérons surtout que la récession économique qui est tant annoncée, dont nous subissons déjà les premières conséquences, ne la mette pas à mal pour nos projets futurs de développement. Et sur ce site, à proprement parler, j'imagine que vous travaillez avec plusieurs entreprises de Seine-et-Marne. Et quelles sont les relations qu'il y a entre l'ESAT, justement, et vos entreprises, les entreprises de Seine-et-Marne? Y a-t-il des passerelles, des liens? Alors, il est vrai que notre établissement, comme les autres, ont une politique locale. C'est-à-dire que nous privilégions dans nos fournisseurs des fournisseurs locaux. Mais pour répondre à votre question plus précisément sur l'ESAT, sur l'établissement et services d'aide par le travail, nous avons aussi un intérêt à trouver des entreprises proches. Pourquoi? Parce que nous aurons certainement l'occasion de parler des métiers de l'ESAT. Et aujourd'hui, la Seine-et-Marne, qui est un territoire très très vaste et qui comporte beaucoup de routes, au plus vous vous éloignez de l'ESAT, au plus vous allongez les temps de transport. Et donc au moins vous êtes compétitif dans les prestations que vous exercez à l'égard des clients. Donc si vous prenez par exemple le métier jardin espace vert, vous êtes sur une prestation qui est totalement concurrentielle. Lorsqu'une entreprise fait appel à nous pour deviser l'entretien de ses 3 hectares de parc, de son parc, nous rendons un devis qui est comparé avec les pépiniéristes des environs. Donc nous ne pouvons en aucun cas être plus cher. Donc au mieux nous sommes au prix du marché. Et dans ce cas-là, l'entreprise bénéficie des avantages fiscaux prévus par la loi. Mais quelquefois, comme elle travaille avec un établissement pour personnes handicapées, elle sollicite évidemment un rabais supplémentaire. Donc nous devons défendre la qualité de notre prestation et aussi, et c'est très très important, la valeur du travail qui est réalisé par ces personnes handicapées et qui ne se marchande pas. Donc nous sommes enclenchés, nous sommes dans une démarche qualité tendant à prouver
à nos clients que les prestations que nous rendons sont en tout point comparables à celles rendues par une entreprise normale. Et pour cela, nous avons entamé avec d'autres établissements de Seine-et-Marne et de la région, je pense à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne, une politique de valorisation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés, et nous serons à même de leur proposer dans les 2 ans qui viennent des CAP de pépiniéristes par exemple au sein de notre structure, puisque notre section Jardin Espace Vert est plateforme référente pour la Seine-et-Marne sur ce processus de diplomation. Merci Monsieur Cap de nous avoir accueillis au sein de votre établissement aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Écoutez, ce fut un plaisir, merci à vous.